parce que je connais les autorités de ce pays. Et ils croient en la jeunesse de ce pays, ils croient en la formation, en l'éducation. Et le secteur minier est un secteur qui, pour moi, a largement défrayé la chronique depuis quelques années au Sénégal. Et le président de la République a toujours eu à développer sur ce sujet. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en tant que président de parti politique, avait senti la nécessité d'accéder à la première production scientifique qu'il a fait, son ouvrage sur la gestion des ressources naturelles, notamment sur le pétrole et le gaz. Donc vous allez comprendre que l'exploitation responsable et durable des ressources naturelles occupe une place primordiale dans le projet. Ce n'est pas pour rien que dans le projet, en tout cas parmi les leviers de financement des politiques publiques qui ont été identifiés par le programme, les ressources naturelles occupent une place importante et capitale. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'exploitation optimale de ces ressources naturelles, il faut que le pays en bénéficie. Et pour que le pays en bénéficie, pour moi, il y a 3 facteurs essentiels. Il y a d'abord la formation, le développement des compétences, mais l'expertise locale. C'est-à-dire que les fils et les filles de ce pays puissent être les premiers, en tout cas ceux qui occupent les postes, en tout cas les stations les plus stratégiques dans le secteur minier, que ce soit dans l'administration, dans le domaine de l'expertise, de la consultance, mais dans le domaine aussi des secteurs des compagnies minières privées. Il faut aussi miser sur le renforcement de la compagnie minière nationale pour quitter la logique de rente qui avait longuement prédominé dans le secteur minier, une logique de promotion des investissements étrangers, tendre vers une logique économique où c'est l'État qui dicte la politique, où c'est l'État qui donne le tempo, où c'est l'État qui fixe les priorités et qui oriente la production des substances minérales vers les priorités de développement du pays, vers les réalités de notre marché et vers nos projections pour le marché sous-régional et international. Cela est capital. Et le deuxième facteur essentiel, c'est une gestion durable, en relation avec les communautés locales. Une gestion responsable, en tenant compte des exigences de respect de l'environnement, de réhabilitation des sites. Et le ministre Birame Souleye Diop, dont nous dépendons, en tout cas sous la tutelle de qui la SOMISEN dépend, met un accent particulier sur ces 3 facteurs et compter donc sur la mobilisation des autorités, en tout cas sur notre engagement pour que ce site soit construit dans les meilleurs délais, de concert avec les autorités, et que cette école puisse se doter des moyens nécessaires donc, pour réaliser les objectifs qui sont fixés. Et nous allons collaborer dans ce sens parce que tel est le sens de notre visite d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci. Dans les conditions difficiles, quand ils partent sur le terrain, vous voyez que ce sont des professeurs de l'université, mais ils doivent à la territoire. Bien donc donner une formation de qualité aux étudiants. Sous la chaleur aussi, ils marchent dans des conditions très difficiles. Ils arrivent à faire cette formation. Et là, c'est l'occasion de le dire encore. Merci. Il y a toutes les spécialités, la géotechnique, il y a le docteur Issa Ndoye, le docteur Adama John. Ensuite, on a le professeur Mamoudou Gueye, qui est là-bas, qui est spécialiste en géologie structurale, mais aussi dans le secteur de la minéralisation, surtout aurifère, donc c'est les spécialistes. D'ailleurs, je profite de l'occasion aussi pour le remercier. C'est lui aussi qui a été mon maître formateur, donc qui m'a encadré en thèse. Ensuite, on a le professeur Abdou Aziz Ndiaye, qui est l'ancien directeur de l'école, et aussi qui a été à la direction des mines, qui est spécialiste dans tout ce qui est géostatistique, donc estimation, et ainsi de suite. Il y a le directeur des études, le docteur Mohamed Dieye, qui est spécialiste dans la valorisation des minéraux. Donc, tout ce qui est valorisation, c'est lui qui le fait. Il y a à ma gauche le chef du service administratif, Madame Malados, ici, vraiment qui assure tout ce qui est administratif ici et qui nous accompagne depuis
les débuts. Et vraiment, nous disons merci. Parce que sur ce plan, l'école est en train de se développer et de monter en puissance. Et à l'extrême gauche, on a notre spécialiste pétrole, bassin sédimentaire, le docteur Mohamed Moustapha Thiam. Voilà, les autres sont en train de faire cours, d'autres sont un peu en dehors de l'école, mais ils ont tous téléphoné ce matin pour vous dire leur satisfaction de savoir que vous allez venir ici au niveau de l'école. Merci déjà. Donc, sans tarder, monsieur le directeur des études va faire une petite présentation. Oui, s'il vous plaît. Merci, monsieur le directeur. Donc, je vous remercie de l'accueil. Nous me réjouis de la présence du corps professoral de l'administration. Du directeur des services géologiques, M. Alou Djiba, du directeur du portefeuille et des partenariats, M. Ousmane Sow, et de Mme Kamara, Aminata Diallo, et de Moustapha Kouri, qui est notre responsable donc, en charge de la coordination des projets de la SOMISEN, donc rattaché à la direction générale, et enfin de M. Seksar et M. Bambagnan, donc tous les deux membres de la direction des services géologiques. Bambagnan, il est le responsable des études de la prospection, et M. Seksar est le responsable de l'environnement et du développement durable. Merci, monsieur le directeur général. Donc, on va sans tarder donner la parole au directeur des études qui va nous faire une présentation de l'école. Donc, la nouvelle École nationale supérieure des mines et de la géologie, ex-Institut des sciences de la Terre. Docteur Zabia. Voilà, donc merci, donc, monsieur le directeur. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, donc, nous remercions vraiment la SOMISEN, n'est-ce pas, d'avoir pris l'initiative de venir faire cette visite, accompagné d'une délégation extrêmement importante. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de recevoir les acteurs, les institutions ici dans notre école pour voir un peu ce que nous faisons dans les détails. Alors, je vais vous présenter un peu d'une manière très rapide le projet de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie à travers juste 3 axes: les organes de gouvernance que nous allons mettre en place, le programme pédagogique et les plans stratégiques et les mécanismes de financement pour aboutir donc à la création de cette école. Alors, l'École nationale supérieure des mines, donc ex-Institut des sciences de la Terre, a été créée donc en 1980 comme institut de faculté. Donc, depuis, avec 40 ans d'existence, nous avons formé plus de 400 ingénieurs venant un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Donc, beaucoup de cadres sénégalais et de l'Afrique de l'Ouest ont été formés ici à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Et les domaines de formation et de session de nos diplômés, d'une manière générale, touchent un peu tous les domaines des géosciences, allant de la géologie à l'exploration minière et pétrolière, à l'exploitation minière également, la géotechnique et la science des matériaux, l'enrichissement et la transformation des minerais, l'hydrogéologie, l'administration des finances. Donc c'est une école qui dispense un programme assez soutenu sur l'ensemble des domaines. C'est d'ailleurs dans ce cas-là, si vous voyez ici un peu